truc sur l'écran. Bon bah tant pis. Tant pis, c'est un truc du côté de la prod qu'il faudra prendre en considération. Non mais t'embête pas à chercher un splitter, en fait il n'y a pas de prise casque sur les écrans. Mais ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Ouais, mais si tu mets sur la Switch. Ah oui, s'il veut. Bah après ça dépend si à la sauce veut avoir le son sur la Switch. Est-ce qu'il veut le son du jeu? En fait il y a peut-être que Kingle qui le veut. Ouais, mais tu mets ça sur le haut de la Switch et tu mets une des sorties vers la régie. Ah et ça il faut voir du côté de la technique de la régie, mais ça je sais pas s'ils ont un câble qui fera la jonction. Non, bah non, il a pas la jonction, donc non, ça marche. Normalement, c'est l'acquisiteur vidéo qui fait le taf. On la fera a cappella C'est celle-là. très étonnant que l'écran n'ait pas un. Bon, bah tant pis, hein, qu'est-ce que tu veux. Compte sur le public pour faire du bruit, pour nous faire la musique du stage. Voilà, exactement. Voilà, le public va faire la musique du stage, ne vous inquiétez pas. Kingle, donc, qui actuellement, je rappelle, sur les SBR est une machine à tuer qui va décider de partir plutôt sur Meta Knight. Alors, on rappelle que, effectivement, ça t'a fait un Meta Knight à une période. J'en ai fait les frais en 2022/2023, notamment. C'était à la belle époque de l'Oni Impact pendant l'été. Et il faisait 2-3 trucs avec, donc il avait vraiment confiance dans le personnage. Et on rappelle aussi qu'à une période il sortait un Amphinobi. Donc vraiment les personnages qui arrivent vite au contact et qui mettent des patates, ça le connaît. Donc il aime bien quand ça joue. Il aime bien appuyer sur les boutons, un peu un hyperactif ce jeune garçon. Tout à fait. Il a par des boutons, il appuie sur sa manette. Tout à fait. Un petit jab côté de Joker en cette entrée de Il a autant de sucre dans le sang qu'il n'a de boucles sur son visage. C'est-à-dire beaucoup. Petit pari, malheureusement c'est un multi, on n'aura pas l'occasion de s'en extraire à la sauce qui part trop du principe que l'adversaire veut bourrer. D'ailleurs on le voit ici avec cette Rebel Guard qui a été tentée. C'est habituel hein, au point de vue des méta. Ouh, et il lit la spot dodge. Régalade. Ça va pas réussir à venir clip le Arsène sur sa recovery. D'autant plus qu'il n'y avait pas d'hitbox, donc c'était vraiment le meilleur moment de le faire. Ouais, il a été temporisé un maximum son AB à la sauce, ça a réussi. Joli jab hein, sur le corner. Sur le strap. Oh là là, il est propre. Pour l'instant, il a tout en termes de punition offensive. Il est vraiment là. On n'a pas l'occasion de toucher cet adversaire. Mais on aura quand même un démarrage de l'Effable. Il aurait peut-être fallu le faire davantage. On rappelle que c'est un infinite sur le papier, pour peu qu'on ait l'exécution. Ce qui est dommage, c'est qu'à ces pourcentages-là, une ou deux fois aurait suffi à arriver en range de kill. Après, absolument, on connaît peut-être pas parfaitement le poids d'un Meta Knight, surtout face à. Mais qui connaît les datas sur Meta Knight? Meta Knight, voilà quoi. Voilà. Plus. À part le fait, moi la seule chose que je sais, c'est qu'il y a une frame sur le forward smash d'active, c'est tout. Plus, ouais, c'est pareil. C'est la seule chose. C'est la seule chose que je sais on du est là perso. pour dire les trucs gimmicks et c'est tout quoi. Vraiment. C'est cool. Bah, ce qui lui permet d'ailleurs, s'il y a une confrontation entre deux smash, d'avoir l'avantage de frame sur l'adversaire. C'est la seule data que j'ai sur le perso. Joli SDI ou juste DI à droite pour pas arrêter sur la plateforme et pas se manger le up smash de la part de Ren Amamiya. Baxro qui tue pas encore. 153%, ça commence à être dangereux. Bien joué la roll qui va se faire punir immédiatement pour le petit coup de cuillère qui arrive par le contrebas. Et de l'autre côté, on a une jauge qui est déjà quasiment prête à être décochée pour balancer le grand frère. Mais je pense pas qu'on ait envie de capitaliser dessus. Peut-être qu'à la sauce veut gratter plus que de raison. Non, on va se faire pousser et c'est parti. On va voir Arsène qui va faire son entrée. Il est temps qu'on fasse brûler les planches. Et c'est notamment le cas avec ce démarrage sur une roll à nouveau qui lui permet de rentrer l'offensive. Les deux rollent beaucoup sur le bord de terrain. On va faire attention à ça. Pour l'instant, ils sont pas là de saisir des opportunités. Et ça spot dodge aussi également énormément. On a bien appuyé sur les boutons et ce qui peut faire un peu la faiblesse des deux joueurs, c'est de patienter, de créer du jeu avec son mouvement tout simplement. Parce qu'on balance des attaques, mais pas oublier que la passivité est aussi un choix dans Smash et souvent un bon choix. Joli pari. Malheureusement, il n'aura pas de punition. Le spacing était aux petits oignons du côté de Kingle. Petit coup par-ci, ça réenchaîne de l'autre côté. À noter, le grand Ega avec Arsène et autant que le petit Ega se fait confronter par ce side B. Donc il faudra prendre cette information en considération du côté d'Alassos qui continue d'essayer de gratter pour reprendre son avance, mais Kingle le laisse juste pas s'exprimer. C'est un dialogue à sens unique. Surtout que c'est side B côté Alassos, on a vu qu'ils étaient un peu réflexes sur les landings, etc. pour cueillir Kingle, sauf que Kingle, à chaque fois qu'il utilise sa tornade, pour l'instant, il a réussi à en contrer un et à venir choisir un hit, une prise d'avantage. Il va falloir encore une fois de la mesure pour Alassos qui se fait pousser ici hors du terrain. Est-ce qu'on peut conclure pour Kingle? Le lasso temporisé, magnifique. Utilisation de ce B par Alassos. Temporisation, reset au sol, petit F-tilt, 141%. Ça sent le roussi de côté qui va réussir à décocher le kill move en premier. Magnifique pari. Là c'était un forward smash, là il aurait fallu un forward smash. On avait absolument tout pour aller le punir, il y avait du lag derrière, mais ce sera un back finalement qui finira par clôturer. Et on se retrouve avec un Arsène avant de se faire sortir, ce qui veut dire qu'on a peut-être l'occasion. Oh, ça arrive au meilleur timing. Ça arrive au meilleur timing, en plus qu'on a de la rage. Il se pourrait peut-être que Kingle, s'il n'est pas prudent dans les prochains échanges, se fasse oblitérer à des pourcentages indécents, mon bon Toto. Magnifique. Alors ici, avoir la présence d'esprit de faire un full hop into Tomahawk face à Arsène à 56%. Il faut vraiment le penser. Magnifique. On grave en dessous de la plateforme, on récupère grâce à la pour le kill. Je répète, ça roule beaucoup. Ça roule beaucoup. La roll n'a jamais vraiment été un mauvais move. Non, je dis pas le contraire, mais quand ça commence à se voir des deux côtés. Enfin, après, tu vois, c'est aussi un truc où les deux se serrent la main en mode allez, au niveau du ledge trap, on se laisse grave. Y a pas de problème, elle est pour moi celle-là. TKT fraté. Et on se retrouve à 91% du côté d'un Kingle qui est légèrement en danger. On est à ça de récupérer Arsène alors qu'on venait à peine de s'en débarrasser et qu'on avait beaucoup de rage. Donc pour le moment, en tout cas, une chose est maîtrisée du côté du joueur. Ouh, le backer qui n'aboutit à rien. Heureusement qu'on n'avait pas beaucoup de hit stun côté adverse.
Mais là, ouais, on peut concéder quand même que pour le moment, Alassos sait maîtriser son personnage, mais c'est clairement Kingle qui, malgré un pocket, et ben pour le moment arrive à faire de sacrées performances. Oh, c'est dangereux. Arsène, il est encore là pour une petite durée, il va partir, ça peut être compliqué si on l'a plus. Après, 115%, on peut quand même trouver des. Wow, ouais, forward smash, il savait qu'il avait plus de jauge, donc si jamais ça passe. Ouais, mais je veux dire, là, si t'avais Arsène ou pas Arsène, c'était pareil, c'était le même tarif. Et là, on a clip le ledge aim qui était malheureusement trop lent. On n'est pas resté assez longtemps en dehors du terrain. Certes, on n'avait pas tant de pourcents que ça, mais comme on était vraiment juste arrivé sur le bord du terrain, et bah, très peu d'invulnérabilité a été conférée moins de temps, à Alassos. On rappelle, moins de temps est passé off-stage et plus hauts sont vos pourcentages, moins d'invincibilité vous avez. On vous force à interagir sur le jeu. Et malheureusement, ça ira en défaveur de Alassos pour l'instant 1-0. C'est l'heure du quiz. Le temps considéré off-stage par le jeu. Est-ce que c'est quand t'es au-delà latéralement des bords du stage, ou est-ce que c'est en dessous? Ou est-ce que c'est en dessous? Ou est-ce que c'est dès que t'es en saut? Alors, c'est une excellente question. Il y a beaucoup de questions à se poser là. C'est une excellente question. J'ai tendance à considérer que c'est quand t'es hors de la portée du stage. J'ai envie de considérer que c'est juste quand t'es vraiment considéré off-stage par les limites du terrain. Mais je pense que c'est ça vraiment qui joue. Peu importe où t'es après, si c'est toi qui as sauté, si c'est toi qui as machin, si c'est toi qui... Ouais, là, j'ai pas la data. Peut-être qu'on a si quelqu'un a déjà on va avoir un actuali dans le chat. Ça me paraît. Opso parce qu'on en a besoin en effet. En effet. Mais là voilà, ça s'est joué à peu de choses et mon ami la Rose permet donc aux joueurs Kingle en servant Wartox d'aller en direction du winner si tant est qu'il réussisse ce prochain match. Veut-il rester sur Meta Knight? Pour l'instant, ça avait l'air d'être fonctionnel. Ouais, ça va être ok. Il va rester dessus. Il doit y avoir une data de match-up qu'on n'a pas. Possible, je sais pas. Ouais, soit il veut le train, soit. Je sais pas ce qu'il a joué plutôt dans la braquette en fait. Je pense que je vais utiliser ma data de Fox. Alors, c'est pas exactement la même chose que Joker, mais on a quand même un perso qui rush down et qui a de la mobilité. En général, les Cloud vont avoir beaucoup de aerial rising et d'aerial falling. Donc en fait, c'est vraiment très régulièrement des 50-50 quand tu veux leur rentrer dedans. Et pour peu que tu aies le bon move avec la bonne mobilité, ce qui est le cas d'un Joker et ce qui est le cas d'un Fox, et ben en fait, ça peut très rapidement se retourner contre eux. Donc, je me dis que peut-être que Meta Knight peut arriver de manière un peu plus safe, faire des trucs un peu plus cosmiques, un peu plus méconnus. Et du coup, ça fonctionne contre l'adversaire. Par contre, c'est un regrab, ça je reconnais. C'est un presque regrab, je crois. Ok, la frame. La vilaine frame. C'était là, le 60e de seconde, il l'a récupéré. Il lui a fait les contours gratis, là, c'est propre, c'est cadeau. C'est sympathique, hein. Moi j'aime bien. Tu te lèves le matin, tu passes l'après-midi, c'est bon, t'as pas payé. J'avais pas prévu que le coiffeur fasse le piétinage façon massage thaïlandais. Oui, ça n'est pas faux, ouais. Oui, c'est vrai, c'est compris à la fin de la note, oui, tout à fait. Tu connais pas les centres de soins 4 en 1 Franchement, le capitalisme, on l'arrête plus. Il faut vraiment brûler les écoles de commerce. Je sors de 5 heures de casse de Mario Kart, foutez-moi la tête. Créatif le monsieur. Alors pour l'instant, niveau créativité, le forward smash dans le vide va immédiatement être puni de la part d'un bon à la sauce qui rentre un peu dans le tas. Il faut prendre cette stock et c'est enfin récupéré par un magnifique backer. On n'a pas réussi à gratter tant que ça et surtout on a un Arsène qui arrive. Il est temps de ramener les comptes à l'équilibre, voire même de prendre un lead du côté de la sauce. Il peut le faire clairement. Ok, on arrive sur notre alerte, 16%, une mauvaise tentative de Ega. Sur la Rolling, Kingle qui aura l'opportunité de punir. Les spot dodge, les timings sont vraiment pixels côté Kingle. Je crois qu'ils ne sont pas fait punir une seule. Oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Par contre, non. En fait, à chaque fois qu'il voit que sa barre est à ça de mourir, il se dit dans le doute. Mais le problème, c'est que c'est laggy. Dans le doute ou vraiment missing point? Je me pose la question. Ça fait 2 fois quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça fait 2 fois à chaque fois que la barre est quasiment vide. Donc je me dis que peut-être ça n'est pas un hasard. Backer qui est tenté, mais on se réfugie dans la plateforme. On n'oublie pas les triplets qui va permettre de se réfugier à plein d'endroits, de circle camp, de faire un tour autour de l'adversaire. Et malheureusement, ça n'est pas encore assez rentable face à un Kingle qui est vraiment vissé au sol. On prend très peu de risques dans les airs. On préfère laisser l'adversaire s'avancer parce que c'est à lui de rattraper l'écart. Et pour l'instant, c'est terriblement efficace. Regarde ça, beaucoup de réponses ne sont pas trouvées pour l'instant du côté d'Alassos. En fait, c'est génial côté Kingle. Il abuse soit d'être vraiment au-dessus de son adversaire, soit en dessous, ce qui est extrêmement fort avec Meta Knight puisqu'il a son épée qui est disjointe. Et Joker, lui, avec ses petits petons, bon courage pour passer l'épée. Oui, c'est clairement pas très peu de lag, il peut et puis c'est clairement pas son cure-dent qui fera la différence, c'est sûr. Ouais, là, donc tant qu'on joue pas sur la latéralité, c'est très clairement l'avantage de Kingle qui trouve un super combo ici. Upper, la dance throw. Et là, on va se calmer un petit peu, mais peut-être qu'il y a un follow-up. Belle tentative, mais non suffisante. Alors que Arsène est de retour. On a entendu le public qui a commencé à vociférer, ce qui est totalement normal. Petit backer qui est enchaîné, l'adversaire est off stage. Attend l'occasion de rentabiliser sur le biais de Storage Trap. Ça ne fera pas de rôle, mais un backer en couverture qui continue de maintenir cette position d'avantage. Pas de forward smash, ça ne fera pas encore mouche. On a un Kingle qui tente, mais qui n'arrive pas encore à conclure. Et il a une avance considérable comparé à la game précédente. Joli mouvement, c'est de up out, mais là on se loupe sur cette tornade. C'est bien la première qui sera punie et une belle manière. Up smash avec en plus la fin d'Arsène. On voit que cette fois-ci il a varié. C'était pas le forward, c'était le up smash. Et ça fonctionne. Oui! La vilaine Tekin. Ah ouais, malheureusement ça règle pas beaucoup. On peut se permettre d'utiliser ce forward smash as Meta Knight. Oh, il a dodge avec la release. On n'oublie pas. Quoi? Oh!
Mais comment? On n'oublie pas que lorsque vous prenez 11 coups sur un coup de jab flurry, vous pouvez ensuite derrière faire une roll et donc passer dans le dos de l'adversaire. Ça a été bien fait ici côté à la sauce. 92, on est exactement dans le scénario inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'était clairement Kingle qui était autant dans la mouise. Ce qui veut dire qu'une game 3 pourrait peut-être s'augurer, mais pour ça il faudrait Arsène. Et malheureusement Arsène n'apparaît pas avant 30%. Et on peut rapidement mourir sur un gros move bien envoyé de la part de Kingle, donc prudence. Clairement, c'est temporisé côté Kingle. On essaie d'aller chercher directement un kill move, ce back air qui va être spammé. Et oui, c'est safe! Mix-up wave smash. Et on veut éviter d'avoir le grand frère dans les pattes. Il a voulu pari, il a voulu pari le side B. Bah oui, il essaye, mais en plus ça aurait été le bon timing. Belle tech, joli les gars. Pas de l'échrap. Et là, les deux sont en range de kill. Attention pour Kingle, ça peut être très menaçant, très dangereux. Attention sur ce ledge trap, ça pourrait être prudent. Et ce sera le backer en falling. Magnifique. Extrêmement bien exécuté, vraiment juste avant le landing. Nickel. On coupe la poire en deux et on se retrouve sur une égalité. L'anti-héros de Kirby qui se retrouve dans les cordes. Est-ce que c'est l'occasion de sortir Cloud ou est-ce qu'on veut maintenir? Je sais pas, ça va être la question. Peut-être qu'on a essayé d'entourlouper son adversaire avec le choix du stage. Ouais. Les deux nous ont fait une belle remontada chacun de leur côté. D'autant plus que là on a capitalisé sur la présence d'Arsène qui est évidemment le personnage, enfin la mécanique de clutch. Très bien fait ici. C'est au tour maintenant de Kingle de réfléchir posément. Est-ce qu'on veut sortir le main ou est-ce qu'au contraire on a confiance dans Meta Knight? Je pense que oui, je pense qu'il a ce qu'il faut, je pense que c'est efficace. Mais il faut juste conclure efficacement et pour cela, eh bien, il va falloir être létal et ne pas laisser l'adversaire s'exprimer. Il décide de rester sur Battlefield. Je comprends. Oui, la main fonctionne bien. Si tu veux aller sur un mi-plate, autant passer sur Cloud pour le coup. Oui, évidemment, bien sûr. Donc, garder le triplet pour abuser de la verticalité offerte par les moves de Meta Knight, c'est une bonne option en soi. Jolie phase de juggle avec les up airs en chaîne de la part de Arsène. Oh, double garde avec. On s'attend à ce que Kingle bourre et pourtant. Ouais, ce qui me surprend un peu, c'est que là, Kingle était de face, c'est pas le genre de move que tu. Après, tu le sais pas à l'avance, mais le forwarder, c'est pas ce qui affectionne le plus les Meta Knight en termes d'approche. Passe d'invincibilité, back air, faux tech. Ça va, c'est la recovery, Joker, forward smash, ça tuera pas comme sur la game précédente. On fait comme le Chevalier du Zodiac, on n'aura pas du même attaque et ça prend pas encore le kill par cette up B, mais on est bien solide là du côté de Kingle. À la sauce n'a pas le temps de réfléchir. La différence là, à la sauce, il prend bien soin de. Oh, magnifique spot, c'est fou comment ça lag pas. Il prend bien le temps de mixer, est-ce que je vais revenir par en bas ou vraiment juste en dessous de l'edge ou pas par en dessous parce que ça va varier les types d'options que Oui, absolument, c'est des moves qui sont... Oh, magnifique downdash. Ça ne mourra pas encore et ce sera clairement un forwarder. Ça saute quand même assez haut cette petite boule rebondissante, ça fonctionnera bien. 64% c'est pas très dangereux, c'est clairement à la sauce là de faire davantage. On récupère un peu de dribble guard, c'est intéressant. Ce qui veut dire qu'il pourra récupérer Arsène rapidement. On sait que c'est à 40% normalement, mais là il faut dire que ces jours sont comptés là du côté de Kingle si ça continue sur cette tangente. Attention à ne pas trop reposer sur Arsène justement. Même si on le récupère ici, il va falloir capitaliser dessus, récupérer à minima cette première stock si on veut espérer revenir dans la game côté à la sauce. Ok, c'est une bonne remontée avec le forward tilt, la range augmentée à l'aide d'Arsène qui peut faire la différence, mais les situations sont inversées. On s'est un peu fait reverse bêtement. Tout à fait. La rival guard est quasiment terminée. Va-t-il tenter un up smash? Il en aura juste pas l'occasion. Arsène va le regarder de loin et lui faire poteau. Bon, franchement, tes espèces de bails là, ça m'intéresse pas. Moi, je venais de démarrer mes vacances d'été. Clairement, j'annule pas mes RTT pour tes bêtises. On n'a pas l'occasion de trouver des forward R1 qui permettent de convertir sur pas mal de moves sur Joker. Il est petit. Là, c'est vraiment galérer à trouver ses kills qui posent souci là. Attention, il est loin, bien tenté. Très bien tenté de la part de Kingle. Alors là, pour le coup, il a tenté le tout pour le tout, mais finalement, la carte Joker était bien dans les mains du personnage qui emporte le nom. Très bien joué. La trump card qui est bien trouvée. En plus, ce qui est dommage, c'est qu'il voulait pas se suicider, il voulait vraiment revenir. Et c'était en plus de ça une excellente option de mix-up. Mais le mix-up était encore plus impressionnant. J'ai mix-up dans ton mix-up. Oh non, alors là, pour le coup, réussir à aller d'aussi loin, franchement, j'y pensais pas. Mais le cancel du tether sur le bord pour ensuite profiter de l'air dodge, faut le dire, c'était quand même genius. Dommage, on n'aura pas l'occasion de lui foncer dessus. On n'avait pas la DI. On n'a pas eu la DI. On pensait à autre chose. Et donc, on va s'écraser dans le plafond en ligne droite. Ça fait mal. C'est dur. Ça, pour le coup vraiment dur. Alors que pourtant, on était en train de proposer des jolies choses pour essayer de remonter. Et là, on a une avance considérable. On se voyait probablement déjà dans le combo. Après ça va, on a retrouvé quelque chose ici. C'est dommage de mourir à un timing où en plus Arsène n'était pas si loin que ça. C'est vrai. De revenir. Après on arrive vraiment à trouver un bon jeu de neutral ici avec les neutralaires. Justement, on se fait un petit peu presser sur cette plateforme. C'est bien qu'on arrive à sauter, à casser la distance. Recréer un petit peu d'espace, régénérer ce bouclier qui est combien important face au hitbox d'un Meta Knight qui accélère ici le jeu avec les up airs, le back air, magnifique, 48% de chargé, mais c'est l'arrivée du grand frère. Enchaîné par un pari qui va quand même malheureusement taper un petit peu immédiatement dans la persona
de notre bon Joker qui est en train de se faire bien enchaîner. On rappelle que les multi sont très réducteurs au niveau de la rebelle gauche. Ce faisant, on est déjà quasiment en sortie de piste pour le personnage qui va certainement passer derrière le rideau off-stage. Et oui, 81% à 88 avec une stock d'avance, il faut le dire. Kingle est dans une position absolument confortable, mon bon Toto. Il est bien, la roll, la vilaine roll. La vilaine roll. Beaucoup de roll et la seule fois où on le punit, top player expérience, c'est sur le clutch move, de quoi finir la game. On exploite cette faille qui était là depuis si longtemps par Kingle et d'une belle manière. Et oui. Un kill move. On rappelle, si c'est un move que vous faites en autopilote quand vous êtes en